folles rumeurs ont circulé dans l'opinion comme quoi l'emblématique port international des Matadi serait mis en vente. Le Congo central frémit et les élus nationaux originaires de cette province ont voulu en avoir les cœurs nets. Le groupe Qatari Mediterranean Shipping Company SA, MSC, serait pointé du doigt. D'où cette tournée auprès des autorités concernées dans la gestion transversale de ces ports pour en savoir un peu plus. Les ministres des Transports et Voies des Communications, la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaïnda, celui des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro, l'intersyndical de la SCTP, tous étaient en face des élus du Congo central. Nous avons fait la ronde des ministères concernés par les problèmes qui se posent dans la province du Congo central. Nous avons commencé par le ministère des Transports et Voies de Communication, puisqu'il a été question du contrat MSC et SCTP Exonatra. Nous avons entendu le point de vue du ministre des Transports et Voies de Communication. D'entrée de jeu, je vais juste affirmer que le contrat a été signé par le gouvernement le 22 avril 2020. Le contrat a été signé par le gouvernement, représenté par le ministre d'État en portefeuille et celui du transport, et avec le partenaire bien entendu. Le contrat porte sur la réhabilitation, l'aménagement et la construction des équipements du port. C'est ça l'intitulé correct de contrat, donc l'aménagement, la réhabilitation et l'équipement du port de Matadi. Le contrat, c'est un contrat de concession. Et quand on dit concession, ça veut dire 30 ans d'exploitation, 30 ans de service. Ensuite, nous sommes allés au ministère du portefeuille. C'est que je dois en fait dire, en tant que portefeuille, je parle d'abord en termes de participation, parce que le projet dont vous venez de faire allusion, c'est un projet qui doit aller, qui doit couvrir, je pense, 150 millions, échelonné. Mais le projet de la construction du port en eau profonde de Banana, c'est au moins 1 milliard. Alors moi, comme portefeuille, nous savons que de tout ce qui se passe, c'est-à-dire la société qui est au centre, au menu, c'est la SCTP, l'ex-Sonatra. Et nous, comme portefeuille, nous n'allons pas accepter aujourd'hui de pouvoir déplumer la SCTP. Parce que dans l'histoire, vous devez savoir que nous avons 3 grandes entreprises qui incarnent même l'identité de nos populations. Nous avons été édifiés que les contrats MSC Exonatra, c'est un contrat de 140 millions de dollars. Par contre, celui de DP World, c'est un contrat de plus d'1 milliard de dollars. Ce qui fait que nous, en tant qu'élus du peuple du Congo central, en continuant notre ronde, nous sommes venus ici au ministère de l'Intérieur, après avoir été voir le ministre des Travaux publics, après avoir rencontré aussi les syndicats de Exonatra, DP World. Notre conclusion est que nous devons privilégier les contrats de plus d'1 milliard de dollars par rapport au contrat de 140 millions. Donc, pour dire concrètement que tous les députés du Congo central s'opposent au contrat qui avait été signé entre le MSC et Exonatra. Autre question qu'il fallait à tout prix élucider, c'est celle des travaux de construction du port en eau profonde de Banana, où selon certaines informations,
les travaux seraient suspendus. DP World, entreprise exécutrice, a été la source fiable. En privilégiant ces contrats d'Ex-Onatra, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en chômage. Donc nous disons, nous continuons et nous sommes prêts à aller jusqu'au niveau du président de la République pour faire en sorte que ces contrats qui voudraient brader notre port de Matadi ne soient pas exécutés. Il y a deux décisions majeures que le président a prises lors des 2 réunions du Conseil des ministres de l'année 2022. Demandons au ministre et suivons au ministre des Finances et du Budget de mettre à la disposition de la SCTP les 207 millions. Honorable député, honorable monsieur le président, cet argent va permettre à la société, 1, de retraiter 2913 agents. Ça sera toute la première fois. Parce que le président Kassavou Bassota, l'histoire, qui avait retraité 112 agents congolais à l'époque, depuis lors jusqu'à présent, c'est l'ancien président Kabila Kajita encore à la SONAS qui avait retraité 52 agents quand l'actuel président du Sénat fit DG. Moi, j'étais dans cette cérémonie. De nous-mêmes à l'ONATRA aujourd'hui, on veut acheter 3 autogris. 9 avec les fonds propres aujourd'hui. Et c'est le trop gris là à limousine, parce qu'on a déjà payé. On a donné l'argent de bétonner le pile 1, pile 2. La semaine prochaine, vous serez là, on va commencer à bétonner. Fonds propres. On a acheté 4 moteurs calmars. Ce qui nous manquait, ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. Donc nous disons non au contrat MSC ex-Onatra. Et oui au contrat DP World RDC. Les caucus des élus du Congo central comptent approfondir la question auprès d'autres instances supérieures et rendre compte, au moment venu, à la population à travers un échange direct pour lever les coins du voile. Nos ports de Matadi ne sont pas vendus. Et ça, c'est la zone rouge qu'il ne faut pas traverser.